Et les amis, il est 17h36 et bien évidemment c'est l'heure de notre petite interview avec le président des Ghost Riders. Et du coup, bienvenue à toi Bruno. Merci de me recevoir, oui effectivement, merci à General Hit Radio de me recevoir pour cette interview, donc voilà. Donc alors si nous t'avions invité pour être présent à nos locaux, que tu vois pour la toute première fois, c'est bien évidemment pour que tu nous parles de ton association ainsi que du coup de te poser plusieurs questions au sein de ton association. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu plus de ton association ? Oui, bien évidemment. Donc je suis Bruno Soukas, je suis président fondateur de l'association Ghost Rider, l'association Ghost Rider qui est née le 6 août 2021, vous voyez, c'est pas très vieux. Donc les buts de cette association, c'est d'organiser des manifestations, rassemblements, concerts et toute action pour récolter des fonds, bien évidemment, afin de réaliser les rêves d'enfants gravement malades ou handicapés. Voilà, donc c'est un beau programme. Alors on est association motarde caritative, je dis motarde parce qu'en fait c'est autour de la moto que va s'organiser en fait, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions en faveur de ces enfants. C'est pareil, bon, quand je dis moto, je veux dire c'est l'outil de rassemblement, et quand je parle d'outil, ça concerne tout ce qui peut rouler, c'est-à-dire de la moto en cylindrée 125 jusqu'à, il y a des 2 litres en moto, il y a des sidecars, il y a des speedway, il y a un petit peu de tout, voilà. D'accord, très bien. Moi, je voulais également aussi te poser comme question, est-ce que c'est les familles qui peuvent venir à toi pour quelconque aide pour leurs enfants malades, ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est toi qui viens à eux ? Non, en fait, les deux sont possibles. Les deux sont possibles puisqu'on a géré les deux. On a géré les familles qui venaient à nous parce que ils ont un enfant gravement malade ou handicapé. Et puis on a aussi les médias qui soulèvent, qui mettent en avant, je veux dire, des enfants gravement malades, comme ça a été le cas pour la petite Margot, où on est intervenu. Voilà, on a fait quelque chose, on a fait une action pour elle le 7 novembre dernier. On a organisé un rassemblement moto, donc et à l'issue de ce rassemblement moto, donc on a pu remettre un chèque de 2000 € à l'association des oreilles pour Margot. Puisque les parents doivent débourser donc 200 000 € pour faire opérer leur petite aux États-Unis. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais voilà, donc on a pu faire quelque chose, voilà. Mais après, ceci dit, le but principal de notre association, c'est de réaliser les rêves d'enfants gravement malades ou handicapés. Et là, on se recentre donc avec notre futur événement. D'accord. D'ailleurs, en parlant d'événements, quel serait du coup le prochain événement que tu pourras organiser avec ton association ? Alors, le prochain événement, il s'agit d'un concert de Johnny Guitar. Johnny Guitar est un des parrains donc, de l'association Ghost Rider. Et donc, Johnny Guitar viendra le 22 janvier 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, mais en fait c'est très proche, nous donner un concert puisqu'il est sosie officiel de Johnny Hallyday. À la voix également ? Pardon ? À la voix également aussi ? Oui, à la voix, oui, évidemment. C'est une pointure. Moi j'invite donc les auditeurs à prendre rapidement les places donc, pour le 22 janvier à 21h à la salle des fêtes de Sarliac, parce qu'on aura que 300 places, donc 300 places disponibles. Et donc ça va partir, on va dire, comme les petits pains, puisque c'est pour réaliser les rêves de 3 enfants qu'on a pris en compte, qu'on a pris sous nos ailes, on va dire. La petite Tatiana qui a 5 ans, qui a atteint une maladie orpheline au niveau des intestins. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas trop développer. Réaliser les rêves aussi du petit Esteban qui lui est atteint d'un cancer, voilà, tout simplement, mais enfin qui subit quand même, tout ce qui est
tout ce qui est chimio, tout ce qui est thérapie, voilà, thérapie médicamenteuse, et aussi pour réaliser les rêves du petit Mathis qui a 12 ans, Esteban lui a 7 ans, j'ai oublié de dire, donc Esteban qui a 7 ans, et Mathis qui a 12 ans, qui a atteint d'une leucémie. Donc vous voyez des maladies quand même graves pour des enfants, et des enfants qui subissent malgré tout, peut-être mieux que des adultes, on va dire, mais voilà, moi je pars du principe qu'un enfant n'a pas à souffrir comme souffrent ses enfants. Donc le concert donc servira donc à réaliser les rêves de ces 3 enfants. Le concert de Johnny Guitar, donc, qui se produira le 22 janvier 2022 à 21h à la salle des fêtes de Sarliac-sur-l'Île. Le prix d'entrée est peu élevé puisqu'on a voulu que tout le monde puisse participer. Le prix d'entrée est à 15 € et est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc après, pour prendre vos billets, rien de plus facile, il faut aller sur le site ghostrider.fr ou sur la page Ghost Rider de Facebook ou sur les comptes Instagram et TikTok. Vous tapez tout simplement Ghost Rider et vous allez trouver un lien où quand vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur une billetterie et paiement en ligne. Donc voilà, rien de plus simple. C'est comme quand vous commandez donc sur un e-commerce, c'est pareil. Et donc avec ça, vous aurez vos places. Donc que vous devrez imprimer vos billets et ceux-ci seront contrôlés à l'entrée donc de la salle des fêtes de Sarliac le samedi 22 janvier 2022 donc à 21h, en même temps que le pass sanitaire, puisque malheureusement on est obligé de se plier à ces obligations sanitaires. Donc le pass sanitaire sera obligatoire ainsi que le port du masque. Voilà. Après sachez qu'on aura quand même une buvette sur place où vous pourrez vous désaltérer à l'entracte. Il faut que je précise aussi que Johnny Guitar est la vedette numéro 1 de ce concert, mais il y aura aussi une ou deux surprises. Je vous en dis pas plus aujourd'hui. Bon, alors on sera très content de connaître ces surprises en temps voulu, bien évidemment, comme Bruno nous l'a dit, le 22 janvier 2022. Et moi, je vais continuer sur une autre question, si du coup tu veux bien répondre, pour savoir quels seraient les rêves des enfants. Alors, le rêve des enfants, non, je ne vais pas y répondre parce qu'on va garder le secret. D'accord. On va garder le secret. Nous, les Ghost Riders, on sait le rêve de ces enfants, mais on ne va pas le dévoiler parce que sinon il n'y a plus de charme et puis les enfants eux-mêmes ne savent pas. Enfin, on sait ce qu'ils veulent, mais voilà, donc ça sera la grosse surprise au moment. Ce rêve se réalisera d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici 6 mois, en fonction de l'état de santé de ces enfants, puisque ces enfants sont des enfants quand même très fragiles et on compte donc les préserver donc de tout déplacement, de tout ce qui pourrait les fatiguer. D'accord, très bien. Après, je voulais savoir aussi quelles étaient les principales raisons qui t'ont poussé à créer cette association. Alors, les principales raisons la principale raison, c'est que j'étais déjà dans ce milieu-là. J'ai été président déjà par le passé d'une association avec les mêmes buts. Et donc, en arrivant sur la Dordogne, ce type d'association n'existait pas. Il n'existait que des associations motardes pour faire des balades, pour faire de loisirs, on va dire. Et donc j'ai voulu allier donc le phénomène caritatif au profit d'enfants à ma passion qui est la moto, voilà. Et donc pourquoi ne pas allier les deux et puis appeler tous les copains et copines donc motards, bikeuses et bikers donc pour se rallier à la cause, voilà. D'accord. Je voulais aussi savoir combien de personnes désiraient soutenir cette cause, que ce soit pour les enfants avec une situation de maladie assez grave et qui peut nuire également à leur santé, que ce soit par rapport à la leucémie, comme tu as dit, par Mathis ou Esteban. Alors combien de personnes soutiennent, c'est ça que oui, tu veux dire ? Écoute, pour l'instant, on a à peu près 80 adhérents à la sauce. Donc du coup, on fait que démarrer, puisque comme je dis au départ, la sauce n'existe que depuis le mois d'août. On a 80 adhérents à la sauce. Sur le compte Facebook, on arrive pratiquement à 800 aujourd'hui abonnés, 800 abonnés à Facebook. Plus après, il reste encore les comptes, tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram et TikTok.
Donc voilà, donc on est quand même pas mal suivi. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, je suis président, mais je fais pas tout parce que heureusement que j'ai une équipe de copains et de copines. Voilà, c'est des amis. On a formé une équipe, un bureau de 12 personnes qui œuvrent pour cette cause des enfants. Je suis en quelque sorte manager. Voilà, manager. Je ne prends pas la qualité de patron ou directeur ou quoi que ce soit. En fait, je suis le numéro 10 d'une équipe, on va dire, une équipe qui gagne, puisque on s'est pas mal développé ces derniers temps, quoi. D'accord, très bien. Alors franchement, moi je tiens quand même à te tirer mon chapeau parce que ce que tu fais pour tous ces enfants malades, c'est vraiment une noble cause parce que personne n'aurait potentiellement cette mentalité-là à faire plusieurs événements ainsi que plusieurs manifestations pour eux, pour les aider à combattre cette maladie qui peuvent potentiellement nuire à leur santé. Et franchement, je trouve ça vraiment super, quoi. Parce que personne peut faire ça comme toi, ainsi que ton association le fait. Disons que je suis pas tout seul, comme je dis. Bon, Oui. Je fais, mais les autres me suivent et on est une équipe. Comme je dis, on est une équipe. Les enfants malades, ça devrait pas exister déjà, parce que un enfant ne naît pas, il ne vient pas à la naissance pour être malade, il vient pour vivre pleinement une enfance. Donc voilà, on remue ciel et terre et on franchit les montagnes pour réaliser un rêve parce qu'en fait l'enfant doit rêver. C'est on va dire une forme de thérapie dans des maladies graves où l'enfant va aller mieux forcément dès qu'on va y annoncer un de ses rêves va se réaliser. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que du coup, toute l'aide que tu apportes pour les familles sont bénéfiques pour elles ainsi que pour les enfants ? Oui, on peut dire ça, puisque on rencontre les parents des enfants gravement malades, et c'est vrai que c'est un certain soulagement d'être épaulé psychologiquement déjà, et d'avoir un soutien. Pas matériel, peut-être pas, parce qu'en fait on n'est pas là pour du matériel, mais déjà un soutien moral. Voilà, un soutien moral de dire vous n'êtes plus tout seul, parce que quelquefois les instances sociales ne sont pas toujours au rendez-vous, et donc nous on essaye de dire on est là pour s'occuper un petit peu de votre enfant, pour réaliser un de ses rêves. Après, il n'est pas une question, c'est pas forcément une question d'argent, c'est pas forcément une question matérielle, c'est simplement, c'est quelqu'un d'extérieur qui intervient pour réaliser un rêve. C'est un Père Noël de l'année, quoi. Voilà, un Père Noël en permanence qui est là pour l'enfant. D'accord. Tout comme aussi on a pu voir la manifestation du 5 décembre des Père Noël motards qui du coup partaient de Trélissac pour faire le tour de Périgueux et déboucher au final vers Auchan à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors disons qu'on a été partenaire de cette action, on va dire, les Père Noël motards à Périgueux, qui n'existait plus depuis des années. Nous on a participé, les Ghost Riders ont participé parce qu'en fait l'idée au départ était de toucher les enfants, puisqu'on a fini notre parade de Noël, donc avec les motos, on a fini devant la pédiatrie de l'hôpital de Périgueux. Voilà, donc en remettant des cadeaux à l'hôpital. On n'a pas été organisateur, mais donc on a bien participé à cette action. Voilà. D'accord. Et ma dernière question va être que souhaiterais-tu pour l'avenir de ton association ? Pour l'avenir, on a encore plein de projets, puisque dans très peu de temps, en 2022, on va dire, on organise, donc on a déjà lancé le projet, on organise un gros rassemblement moto sur un week-end, puisque ça nous a été réclamé le 7 novembre à l'occasion du rassemblement sans moto pour Margot. Il nous a été demandé, si c'était possible, d'organiser l'équivalent, on va dire, sur un week-end, mais là avec des balades moto, donc une balade moto le samedi et une balade moto le dimanche.
avec plein d'activités. Alors je citerai entre autres un gros concert de. Alors bon, là vous allez avoir aussi la primeur, parce qu'en fait personne n'est encore au courant à part nous les Ghost Riders. Alors un gros concert le samedi soir sur le stade de Sarliac-sur-l'Île. Un gros concert, alors je vous le donne, c'est les vedettes ne sont autres que le groupe sosie de ZZ Top. Alors c'est Fuzz Top. Alors je vous invite à aller voir leur 10 heures, c'est-à-dire leur vidéo de promotion donc sur YouTube. Alors ça s'appelle Fuzz Top, F-U-2-Z et puis Top, T-O-P, donc Fuzz Top, donc qui nous donneront un concert donc le samedi soir, donc sur le stade de Sarliac-sur-l'Île. Alors on attend beaucoup de monde, déjà pour ce concert, mais surtout sur le week-end, puisque on aura des démos de stunt, des démos de trial. On aura aussi très certainement une équipe de speedway, donc vous avez pu voir déjà sur le rassemblement du 7 novembre. Et puis on aura des concerts aussi, des concerts de groupes rock et autres, tout au long des journées de samedi et dimanche. On aura des démonstrations de danse, tout ce qui est... oui, d'accord, oui, c'est des danses, voilà, tout ce qui touche un petit peu à la moto. Et puis aussi on aura des bandas pour donner un petit peu l'ambiance. Et puis comme on est une association caritative concernant les enfants, il y aura un coin qui sera réservé aux enfants avec un voire deux, après avoir ce qu'on va pouvoir trouver, des châteaux gonflables, des pêches au canard, des maquillages pour enfants, voilà. Et puis on aura toujours nos tatoueurs, barbiers qui seront sur place, voilà. D'accord, alors tu m'excuseras, mais du coup je n'ai forcément plus de questions à te poser, ne serait-ce qu'au pire une seule, pour savoir, est-ce que tu vas intervenir partout en France ou seulement sur Sarliac, Périgueux et autres villes? Alors, moi, on m'a déjà posé la question, donc je réponds. Alors, disons que nous, on se cantonne au département de la Dordogne. Voilà, bien évidemment, pour les gamins, on va pas, c'est malheureux, mais enfin voilà, on peut pas résoudre tous les problèmes. Et puis, comme je le dis à la presse écrite, on n'est pas l'abbé Pierre, on n'est pas Mère Teresa. On peut faire des miracles dans une certaine limite, et là, c'est une limite territoriale. Voilà. Alors, déjà, première réponse, c'est voilà, on se résume donc sur le département de la Dordogne. Deuxièmement, les Ghost Riders ne seront jamais affiliés ni jamais fédérés à d'autres associations ou autres organisations. Voilà. Donc on reste libre et indépendant. Voilà. Reste libre et indépendant de nos actions. Et puis voilà quoi. Donc voilà, les Ghost Riders, on est association unique et indépendante, donc loi 1901, et puis voilà, donc on le restera tant que moi je serai président, donc on restera toujours indépendant. D'accord, très bien. Voilà. Et après, pour terminer cette interview, je tiens à remercier quand même Général Hit Radio d'être parmi nos partenaires. Voilà, vous avez été présent donc sur le rassemblement du 7 novembre pour Sans Moto pour Margot. Et puis voilà, donc voilà. Après pour terminer, je relance l'appel donc pour le concert de Johnny Guitar. Dépêchez-vous donc de prendre vos places via le lien sur internet, page Facebook de Ghost Rider. Cliquez simplement, mais prenez-les, puisqu'on a que 300 places, et comme je vous dis, Johnny Guitar, c'est une pointure, je peux vous le garantir. Il fait revivre la légende qui était le taulier, et je peux vous dire que physiquement et au niveau de la voix, c'est quelqu'un de formidable. Et puis comme je vous dis, il y aura, ça c'est sûr, il y aura 2 voire 3 surprises pendant le spectacle. D'accord, donc tu nous en dis pas plus, on saura ça bien évidemment le 22 janvier 2022. À partir de 21h ? À partir de 21h, oui. Donc voilà, donc soyez au rendez-vous pour ces 3 enfants, Tatiana, Esteban et Mathis. Voilà. Très bien. Donc moi je te remercie d'être venu pour cette interview, de nous avoir parlé beaucoup plus davantage sur ton association, ce que tu vas faire à l'avenir. Nous parler également aussi par rapport aux enfants, les événements prochains. Et du coup, un grand merci à toi et un énorme merci de soutenir cette cause qui est quand même assez importante pour les enfants. Même, comme tu l'as dit, les enfants ne devraient pas se voir être malades ou ne serait-ce avoir ces quelques maladies-là.
Les Ghost Riders remercient General Hit Radio pour tout ce qui est fait pour les aider, quoi, voilà. Et notamment ces interviews qui amènent quelque chose, et surtout nous on prend ça pour un soutien moral, voilà, c'est déjà beaucoup. On te remercie, franchement c'est vraiment top. Merci et bonne soirée. Merci à toi et très bonne soirée à toi, et puis bon retour sur la route.